Salut à tous. Aujourd'hui on est avec Thibaut et cette vidéo elle est assez particulière parce que ce genre de vidéo on n'en voit pas souvent sur les réseaux sociaux. Tout le monde parle des gains, tout le monde parle des victoires. Aujourd'hui on est dans une situation où, Thibaut est dans une situation assez délicate. C'est la première fois qu'il perd autant d'argent, donc il a déjà fait une vidéo sur sa chaîne que vous pouvez aller voir. Et aujourd'hui on va vous parler non seulement du montant, mais c'est pas tant le montant qui est important, même si c'est toujours chiant. C'est plus la psychologie qu'il y a derrière, tout ce qu'il a. Enfin, il va vous parler voilà, de toutes les erreurs qu'il a commises, pourquoi il en est arrivé là, et surtout comment, comment vous éviter à vous ce genre d'erreur pour être le plus rentable possible. Cet épisode de podcast est voué à la transparence la plus sincère. Donc voilà. À la fin de la vidéo, vous aurez toutes les raisons de ces pertes-là et vous aurez surtout un plan d'action concret pour éviter de perdre autant d'argent et d'être le plus rentable possible sur les marchés. Donc Thibaut, salut à toi. Avant d'être sur de nous dire voilà ce montant, tout ça, j'aimerais que tu nous dises avant cette perte-là, comment toi tu étais niveau trading? Est-ce que tu étais plutôt en confiance, en réussite ou est-ce que tu avais déjà des signaux d'alarme? Eh bien, dans mon trading, ça n'a jamais été aussi bien, jamais autant gagné d'argent, jusqu'à faire des mois à 20 000 $. Donc, bon, ça a été crescendo, ça fait 6 ans que je suis rentable. Commencé petit, et puis c'est un travail de conviction. Le trading, on est sur un métier de conviction. Donc, plus on a de conviction, plus on gagne, et plus on est confiant dans notre méthode, dans notre approche. Et donc, d'année en année, ça a été crescendo. L'année passée, j'ai fait une très belle année, plus 90% de performance. J'ai partagé cette performance sur les réseaux sociaux, attestée par un track record du courtier sur un seul et même compte. Mon job, c'est vraiment d'être transparent, à la fois dans mes réussites, mais aujourd'hui, on va parler aussi d'une perte qui n'est pas une réussite. Et voilà, mais j'ai jamais autant gagné d'argent que ces derniers mois. L'année passée a été très belle, le début d'année était exceptionnel pour moi, et là, j'ai pris une perte assez conséquente. Ouais. Ok, donc comme promis, on va rentrer dans le vif du sujet. Si tu peux nous dire un petit peu le montant justement de cette perte-là, et surtout nous raconter un peu le début de ce mois-là. Donc il me semble que c'est sur un mois que tu as perdu ça. On va y aller étape par étape pour que les personnes qui écoutent comprennent bien le processus et l'état d'esprit dans lequel tu étais au début de ce mois-là, pendant le mois et surtout après ce mois-là. On va commencer par le début, justement, au début de ce mois-là. Comment toi tu te sentais et comment tu voyais les choses? Comme je te le disais, j'ai jamais été autant en confiance, gagné autant d'argent que sur les marchés. Donc j'étais confiant, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, c'est vrai que, je ne sais pas si on en parle maintenant, mais le déclenchement de cette perte, ça a été le fait que j'ai pas respecté ma méthode. Et pourquoi j'ai pas respecté ma méthode? Parce que d'un point de vue perso, ça va pas, quoi. Donc c'est un engrenage où psychologiquement j'étais pas bien, et j'ai arrêté de faire ce qui marche pour moi, c'est-à-dire respecter ma méthode, respecter ma gestion du risque. Là où habituellement je suis très très bon, et ben là j'ai été très mauvais, et j'ai direct été sanctionné par le marché. Ok, donc c'est vraiment et c'est important que les gens entendent ça, c'est vraiment le côté perso qui a fait que, qui a été l'élément déclencheur de cette série de mauvaises décisions du coup. Ouais, parce que le trading, c'est un métier de décision, de conviction, et on travaille énormément sur notre psychologie parce qu'il faut être discipliné, respecter notre méthode, etc. Et à partir du moment où, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi, quand je vais pas bien, eh bien, je fais un peu tout à l'arrache, et sans discipline, sans respect de ce qui fonctionne habituellement, et je suis dans l'émotion, et quand tu es dans l'émotion, en général, ça se passe mal. D'ailleurs, quel que soit le sujet dans la vie, hein, quand tu es pris à partie, quand tu es dans l'émotion pour un proche, etc., tu vas jamais être lucide, tu vas pas être objectif, tu vas directement être dans l'affect, et ça marche pas en général. Donc c'est ce qui s'est passé, ouais. Et qu'est-ce que toi tu te dis intérieurement pour continuer à trader? Parce que du coup cette série, j'imagine que tu n'as pas perdu 40 000 euros sur un trade. J'imagine que ça a été un petit peu dans la durée. Qu'est-ce qui fait que tu voulais continuer à ce moment-là? J'explique ma question dans le sens où
Dans les derniers épisodes, on parlait tu sais, d'un peu de casino, de vouloir se refaire, de vouloir se refaire, de vouloir se refaire. Est-ce que tu étais toi aussi dans cette optique-là ou dans quelle optique tu étais plutôt toi? Ouais, je pense que en fait j'avais plus, j'étais plus alerte sur les marchés, j'avais plus de gestion du risque et je m'en foutais en fait. Je m'en foutais de gagner, je m'en foutais de perdre. Euh, donc j'ai commencé par perdre forcément. Et puis après, je m'en moquais de perdre plus. Il fallait à tout prix que je trade. C'était pas tellement pour se refaire, c'était fallait que je trade, fallait que je fasse quelque chose pour me changer les idées et voir des grosses variations sur mon compte. Eh bien, ça me faisait du bien. En tout cas, ouais, je pense qu'il y avait pas un plaisir, mais j'avais besoin de ça à ce moment-là. Donc pas tellement besoin de se refaire, une succession de mauvaises décisions, des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Enfin, ça m'est jamais arrivé d'avoir un tilt comme ça. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. C'est un tilt sur ma psychologie et j'ai pas respecté ma méthode et surtout pas ma gestion du risque, ce qui est habituellement mon point fort. Hein. D'ailleurs, j'en ai parlé à de nombreuses reprises l'année passée. On le voit sur la courbe de performance. C'est ce qui fait que je gagne, très bon dans l'acceptation des pertes et là, pas bon du tout. Donc, ouais, j'étais en mode je m'en fous, quoi. Et c'est vraiment cet état d'esprit qui a changé? Ouais, en fait, je m'en moquais. Je voulais juste un peu avoir des sensations probablement et ça n'a pas loupé. Donc, Par rapport à ta vie perso, enfin, t'avais l'impression d'être. T'avais l'impression que c'était corrélé les deux ou pas? de toute façon, oui, d'habitude, et ces dernières années, j'ai jamais réfléchi comme ça. Donc le fait d'être pas bien psychologiquement, bien j'avais besoin de sensations, j'avais besoin de trader, j'avais besoin de trader gros surtout, avec des belles tailles de position, ce que je fais de temps en temps, mais de façon assez prudente, et là pas du tout, donc voilà. Ok. Et qu'est-ce que toi tu ressentais, c'est-à-dire au moment où tu tradais, donc tu disais que ça te faisait du bien parce que ça t'occupait l'esprit et tout ça. Euh, mais quand tu voyais que tu perdais au bout d'un moment, tu me disais que tu t'en moquais, jusqu'à quel point tu t'en es plus moqué parce que tu as arrêté quand même cette série de mauvaises décisions. Est-ce que c'était de la frustration, de la colère ou peut-être de la peur d'autre chose? Mais quand tu vois que tu peux perdre en une semaine, 2 semaines, ce que tu as gagné sur un trimestre, tu te dis bon, faut arrêter les conneries, quoi. Donc c'est plutôt ça, et puis après, voilà, arrêter les écrans et accepter la perte, et puis aussi en parler et pas la garder pour moi, donc j'en ai parlé directement à mes étudiants à partir de ce moment-là, en fait, tu l'acceptes, t'as pas le choix d'être transparent, d'accepter et de se dire, c'est comme ça, je lâche les écrans, j'ai pris, et puis maintenant, je vais faire un tour, quoi. Et si tu devais si par exemple il y a quelqu'un qui regarde voilà, cette vidéo, qui est dans cette même situation que toi, peut-être pas autant, ou qui est peut-être au début, tu vois, de cette spirale de négative, de mauvaises décisions, de mauvais trades, peut-être aussi lui dire combien de trades peut-être d'affilée, ou quelle mauvaise série t'as. En fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de trades pour faire des bêtises, et des grosses bêtises. Il suffit juste d'avoir une gestion du risque qui soit pas bonne, prendre du levier ou mettre des trop grosses tailles de position. En fait, à partir du moment où tu es pas bien, soit dans ta vie perso, dans ta vie pro, dans ton corps, ou peu importe, et que tu le sens, encore faut-il le savoir. Faut pas trader, surtout quand tu as des capitaux assez sympas. Quand tu as des petits comptes, bon, tu vas perdre de l'argent, mais c'est pas si impressionnant que ça, et ça peut se refaire, mais perdre des dizaines de milliers d'euros, ça reste une somme, et derrière, il va falloir cravacher pour se remettre dans le bain. Donc, ouais, il faut faire un état psychologique peut-être avant de trader, ou se dire voilà, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, est-ce que je suis apte à trader. Encore une fois, moi ça m'était jamais arrivé, je pensais être complètement opaque à ça. Je pensais pouvoir complètement gérer mes émotions. Après, j'ai jamais eu autant une crise aussi importante dans ma vie perso, donc forcément c'était simple de penser d'être opaque là-dessus. Mais a priori, je ne le suis pas, en tout cas occasionnellement, et ça peut faire de beaux dégâts, donc voilà. Du coup, d'où l'importance de l'accompagnement mental en trading. Ça peut être important, enfin en trading ou autre d'ailleurs, mais je sais que euh, tu sélectionnes beaucoup tes étudiants, tu laisses pas rentrer n'importe qui dans ton programme, et notamment sur l'aspect financier, voilà, tu dis voilà, si t'es pas à l'aise, enfin si t'es pas euh,
en sécurité financière entre guillemets, si t'es pas capable, enfin si t'as pas capable, mais si t'as pas assez d'argent pour pouvoir trader, bah, tu prends pas parce que c'est quelque chose que voilà, la sécurité financière c'est assez important et ça sert à rien de te mettre dans le rouge financièrement pour pouvoir trader. Est-ce que maintenant, avec ce que tu viens de vivre là, bah déjà, il y a des choses qui vont changer dans ton accompagnement et peut-être mettre du mental. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer dans ton trading aussi et mettre du mental et surtout dans la sélection des personnes que tu veux accompagner. Est-ce que ben, voilà, maintenant tu te dis ben, là, il faut être ben, clair avec soi-même, être prêt à perdre, mais surtout être entre guillemets bien, pas forcément bien dans sa vie, mais ne pas avoir trop de problèmes quoi. C'est difficile à dire parce que en fait, ce genre d'événement, ça arrive ponctuellement dans ta vie et donc tu peux pas qualifier quelqu'un. Encore une fois, moi je me pensais opaque sur ma psychologie, complètement, enfin à savoir quoi faire, peu importe l'état d'esprit. En fait, quand tu subis un problème personnel, professionnel ou autre, c'est ponctuel et ça arrive assez soudainement en général et donc tu sais pas comment tu vas réagir. Donc tu peux essayer de choisir les personnes qui ont les reins solides financièrement pour pouvoir faire du trading, etc. Bon, ça restera forcément un critère pour ne pas être dans le rush et, euh, et prendre le temps d'apprendre, c'est hyper important. Mais derrière, n'importe qui peut subir un problème personnel, professionnel à n'importe quel moment. Donc là-dessus, je pense pas qu'il y ait un critère supplémentaire à mettre en place pour pouvoir sélectionner une personne. Je pense qu'il faut juste apprendre à se connaître et même si on dit, bah, tiens, quand t'es pas bien, faut pas trader, parfois on s'en rend pas compte qu'on n'est pas bien, ou parfois il faut faire l'erreur pour se rendre compte que bah, on n'est pas finalement aussi opaque qu'on le pense. Et du coup, c'est ce que je vais retenir pour moi, c'est que je sais déjà quelle erreur d'un point de vue de gestion du risque que j'ai réalisé, donc ça va être ne pas accepter la perte, pyramider quand le trade va contre moi, donc ne pas avoir de gestion du risque à proprement parler, et puis derrière savoir que quand si à nouveau à terme je vais pas bien, eh bien il faut pas trader parce que ne pas trader c'est aussi trader. Le but c'est pas de perdre de l'argent bêtement, donc non, je pense pas qu'en fait on puisse prévoir ça, parce que n'importe qui peut avoir ce type de problème qui va subvenir dans sa vie. Par contre, on peut prévenir, on peut... après, ça dépend de chacun, comment on réagit, dans quelle situation on est, est-ce qu'elle est vraiment grave, pas grave. Bah après, c'est voilà, dans les commentaires, vous pouvez nous dire aussi, est-ce que vous avez vécu quelque chose de la sorte. Peu importe le montant, certains ça va être 100 000 euros, d'autres ça va être 2 000 euros. C'est pas tant le montant qui est important, c'est cet aspect de tilter qui n'arrive quasiment jamais et pour une raison X ou Y, eh bien on tilte. Donc ça peut être intéressant de voir votre retour d'expérience là-dessus. Ouais, et d'en parler aussi, parce que je pense que le fait d'en parler à tes étudiants ou à des personnes extérieures, ça t'a peut-être aussi ouvert les yeux sur le fait bah, qu'il fallait arrêter, stopper peut-être les écrans pendant un petit moment et te remettre en selle, quoi. Et ouais, parce qu'en fait j'étais sur des résultats qui étaient exceptionnels et je comprenais pas que ça puisse changer du tout au tout en fait. En fait, c'est simplement que je réfléchis plus pareil. J'ai plus du tout la même approche, plus du tout les idées claires, plus du tout de lucidité. Et donc forcément mes décisions en sont impactées. Et comme je le disais tout à l'heure, le trading c'est un métier qui est payé à la décision et non au temps passé. Donc mauvaise décision égale perte d'argent, bonne décision égale gain d'argent. Et donc en fait, voilà, il faut juste savoir si on est dans un bon état d'esprit et que nos décisions sont toujours alignées avec ce qu'on sait faire. En l'occurrence, c'était pas le cas. Ouais, c'est facile à dire, hein. C'est hyper facile à dire, mais du coup, ce que tu disais dans l'émotion, c'est hyper compliqué. Concrètement, toi aujourd'hui, maintenant que tu as stoppé cette série, je sais, alors c'est encore très tôt, au moment où on tourne la vidéo, tu viens à peine d'en sortir. T'en es où? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que voilà, tu prends du recul, tu continues, t'arrêtes, t'es comment avec ça? Bon, je traite plus pour l'instant, je me prends quelques jours. Parce qu'il y a une telle frustration, ce que je faisais de très bien, ben, je le faisais plus et donc j'ai perdu de l'argent. Ce qui est quand même assez bête parce que ce que je fais fonctionne super bien habituellement et dévier juste de cet axe, de ce process, peut te faire perdre un trimestre de performance. Donc c'est frustrant. Pour l'instant, j'ai arrêté de trader. Les pistes de réflexion pour les prochains mois, bah, ça va être
d'essayer donc ça va être de refaire ce que je sais faire, de continuer ce qui me permettait de gagner pendant toutes ces années-là, de ne pas dévier de ce schéma-là, et peut-être d'automatiser de plus en plus mes stratégies avec un algo. Ça, c'est le projet que j'ai depuis 6 mois avec mon frère, pour me dire que l'algo, lui, il respecte la méthode, il respecte les stratégies, et il dévie pas du plan. Et moi, j'ai quand même beaucoup étudié de grands traders, et en fait, tu te rends compte que la majorité des traders, à un moment donné, ils tiltent après avoir gagné beaucoup d'argent. Et je pense qu'il y a une part de ça aussi. Évidemment, il y a le côté perso qui était pas bon du tout, on pourra en parler, je ne vais pas de tabou là-dessus, mais il y a aussi le fait que je gagnais beaucoup, beaucoup d'argent, et que mon cerveau a peut-être dit stop, c'est pas normal, quoi. Donc il y a un mix des deux potentiellement. Et c'est comme ça qu'on va repousser nos barrières. On apprend dans la difficulté, malheureusement l'humain c'est comme ça, il n'y a que en étant dans la difficulté qu'on apprend et qu'on se remet en question et qu'on apprend de nos erreurs. Donc voilà. Donc ouais, ce que tu changerais en priorité, c'est déjà le fait que quand t'es pas bien, maintenant tu le sais, enfin, je veux dire, ça va t'apprendre, enfin cette épreuve, même si elle est relou, si elle est chiante, ça va t'apprendre sur ta psychologie, sur ta façon d'être, ça va t'apprendre à te connaître encore plus, et du coup tu sauras que quand t'as ce genre de signal d'alarme ou d'alerte, peut-être que tu vas prendre 2-3 jours de repos avant de commettre ce genre d'erreur, et surtout d'automatiser un peu plus ton trading, c'est ça? Ouais, ouais. A priori, quand j'ai des problèmes perso, ça va pas dans mon trading. Ça, je viens de le découvrir, donc on va essayer de travailler là-dessus. Et puis après, ouais, j'avais déjà commencé à automatiser parce que je sais qu'à tout moment, une erreur humaine peut venir causer des torts à la performance que je fais tous les ans. Et bon, là, on en a la preuve. Donc, l'avantage d'un robot, c'est qu'il applique systématiquement de façon automatique son plan de trading. Alors, c'est pas si simple que ça, il faut trouver des stratégies rentables qui sont automatisables, etc. Mais j'en ai déjà quelques-unes qui fonctionnent, et je sais qu'à chaque fois j'ai perdu quand j'ai mis mon grain de sel, parce que notre cerveau humain n'est pas là pour gagner de l'argent. Donc ça va être une piste de réflexion. J'ai déjà beaucoup automatisé mon trading manuel, mais pivoter aussi sur beaucoup de trading complètement automatique, ça pourrait être un nouvel objectif. C'était déjà un objectif, mais là ça renforce ce que je voulais faire. Et donc voilà, vu que j'ai des très bons résultats en trading automatique, eh bien il faut peut-être que je pousse un peu plus là-dessus, et après se mettre des garde-fous en trading manuel. Tu penses que c'est le futur, le trading automatique ou pas? Le trading automatique, c'est plus dur à mettre en place, mais c'est plus simple une fois que c'est mis en place. Alors que le trading manuel, c'est très dur, quoi qu'il arrive. C'est très dur quoi qu'il arrive, ça dit? Tu es constamment en train de te battre contre tes émotions, ton plan de trading, et tu appliques jamais la stratégie de façon systématique. Tu vas toujours dévier un petit peu. Et donc ce fait de dévier de la stratégie, ben, ça va faire dévier tes résultats. Alors des fois tu vas dévier en mieux, mais c'est rarement le cas. Non, le trading manuel c'est beaucoup plus complexe, hein. Le trading automatique, c'est pas à la portée de tout le monde, je pense. Mais une fois qu'on sait faire et une fois qu'on a les compétences pour trouver les stratégies, pour mettre en place une gestion du risque et automatiser ça sur un algo avec des API, puis le courtier, etc., mettre en place des sécurités, etc. Donc c'est beaucoup de travail. Mais une fois qu'on sait faire, on a quelqu'un qui sait faire, eh bien, je pense que c'est plus simple. Ouais. Il faut juste arriver à accepter de le laisser faire. C'est ça qui est dur, parce que en tant qu'humain, on a vraiment envie de tout maîtriser, tout contrôler. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai mis mon grain de sel dans le trading algo, j'ai fait perdre de l'argent. Donc en fait, il faut le laisser faire, il tourne très bien, je fais des performances de fou. Mais parce qu'en fait, j'ai envie de tout contrôler. En trading manuel, je contrôle tout, ça fonctionne très bien, jusque là, j'ai fait une grosse perte, mais sinon, ça fonctionne très bien. Mais voilà, c'est comme ça, c'est l'être humain. C'est comme en business, hein. En business, quand tu commences à déléguer, au début, t'as pas envie. Quand t'es à tes débuts et que tu te dis, bah tiens, faut que je délègue à quelqu'un, tu te dis, en fait, c'est pas si bien fait. Enfin, t'as peur que ce soit pas aussi bien fait que ce que toi tu fais. Du coup, c'est compliqué de déléguer parce que on est dans ce truc, dans cette phase de je veux tout contrôler, quoi. Et c'est un peu ce que tu dis avec le trading, du moins manuel.
Ouais, carrément, c'est difficile de laisser faire une machine. Tu te dis, elle va se tromper, elle va pas respecter le plan. En fait, elle respecte bien mieux que nous. C'est ça qui est fou, c'est que si il y a des garde-fous, si elle est bien codée, s'il y a des pare-feux, etc., au niveau du risque, au niveau de la superposition des opportunités, etc., l'algo sera bien meilleur exécutant que l'homme. Parce qu'il n'y a aucune émotion. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait un petit peu avec mon trading manuel. Je l'ai semi-automatisé, notamment avec la recherche des opportunités, le screener, qui, au lieu de me laisser chercher la pépite, la meilleure action sur l'univers des signes d'action américaine, eh bien, il me filtre, il me réduit la charge de travail considérablement. Mais derrière, je suis exécutant, je suis gestionnaire, et parfois on va très bien faire, et souvent on va faire plein de bêtises. On va sortir trop tôt, il va y avoir un pullback, on va sortir, et puis ça va repartir. Bon, le trade parfait il n'existe pas, hein. Pareil dans un robot, mais du coup, il y a une stratégie, il faut essayer de ne pas dévier de cette stratégie, et c'est très complexe pour un humain. Ok, ok. Si on revient sur... parce que là, moi j'aime beaucoup le trading automatique, tout ça, en vrai, ça me passionne assez. Mais là, ce qui va, je pense, intéresser les gens, c'est aussi le rapport avec ce qu'on disait depuis le début. Euh, Quel est le signal selon toi, si par exemple il y a des gens qui nous écoutent, quel est le signal selon toi, le signal d'alerte à ne pas ignorer quand, enfin, le signal d'alerte voilà, qui va potentiellement t'alerter d'une série comme ça ou d'un gros trade ou qui fait que voilà, tu te sens pas forcément prêt à trader. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que tu viens d'apprendre là, cette leçon de vie, parce que pour moi c'est clairement une leçon de vie, qu'est-ce que tu n'ignoreras plus? Le fait de plus respecter mes stops, chose que habituellement je fais extrêmement bien, d'ailleurs ça se voit sur mon track record. J'ai plus de 50% de pertes, mais elles sont toutes petites. Et là, dès que ma perte grossit, c'est signe que je respecte plus ma méthode. Donc, observer la distribution des pertes, et si la distribution des pertes augmente par rapport à la perte moyenne ou habituelle, c'est qu'il y a quelque chose que je fais mal et que je respecte plus. Ok, ok. Donc c'est plutôt. Alors toi, pour le coup, parce que ça fait partie de ta méthode, mais si quelqu'un d'autre utilise une autre méthode, les signes d'alerte, selon toi, c'est à partir du moment où tu dévies plusieurs fois de ta méthode ou que tu dévies une ou deux fois, par exemple, de tes gros points forts de ta méthode. C'est ça que tu es en train de dire? Pour moi, c'est plutôt tu dévis de la taille standard des pertes habituelles. Ok, Donc, par exemple, admettons ta perte habituelle, je tiens une bêtise, c'est 250 $. Si tu commences à choper un trade à moins 500, moins 750, moins 1000, c'est que tu respectes plus ta méthode. Et c'est ce qui aurait dû m'alerter, mais je n'ai pas voulu l'accepter, je pense, ou j'étais pas dedans, enfin j'étais pris émotionnellement. Donc c'est le fait de dévier de ta perte moyenne, euh, peut-être deux reprises, même une reprise, ça doit t'alarmer. Et c'est ce qui, je pense, permettrait d'éviter ce genre d'effet cascade. ok, ok. Bah ça c'est hyper important. Ça c'est hyper important parce que je pense que ça va aider pas mal de monde, surtout sur le fait. Après il y a ceux qui se disent aussi ouais ça lui est arrivé à lui, mais moi ça va pas m'arriver. Tu vois, il y en a beaucoup qui pensent que ça arrive qu'aux autres. C'est possible. Et je pense que t'étais, enfin je sais pas si t'étais dans ce cas-là aussi, mais des fois on les voit sur les réseaux. Ouais j'ai gagné ça. Ou certains les meilleurs qui disent ouais j'ai perdu tant d'argent. Et toi tu te dis bah vas-y c'est bon, c'est avec ma gestion du risque, ma maîtrise tout ça, bon, j'ai pas, ça va jamais m'arriver. Et en fait ça arrive aussi aux autres quoi. Alors c'est pas censé arriver, mais moi je pensais que ça allait pas m'arriver, donc et ça m'est arrivé. Euh, Ça m'est arrivé parce que j'arrivais plus à réfléchir correctement. J'étais pris émotionnellement par autre chose et donc à ce moment-là, mais j'étais plus celui qui était très bon gestionnaire. Donc non, j'espère honnêtement que ça n'arrivera pas à d'autres personnes. Maintenant, il est probable que de temps en temps on fasse une bêtise, hein. Ah, bah, c'est évident, c'est normal. Après non, oui, dans ma question, il y avait pas de, j'étais pas en mode j'espère que les autres ils vont se planter, mais c'était surtout pour alerter au fait que un trader qui a plus de comme toi, qui a quasiment 10 ans d'expérience, 6 ans en tant que trader rentable, tu te dis même à lui ça lui arrive, donc potentiellement tout le monde peut mettre de côté entre guillemets son ego quand ça va vraiment mal et de respecter ces signaux d'alerte qui est selon toi quand tu commences à perdre beaucoup plus. Enfin, du moins quand tes pertes, c'est ça, quand tes positions, c'est ça que tu disais? Quand tu perds beaucoup plus que ce que tu as l'habitude de perdre? C'est ça, c'est observer la distribution des pertes. Et si sur les 2-3 derniers trades, ta perte n'est pas
habituel n'est pas capé. Normalement, on dit, voilà, tu capes un risque que tu es prêt à prendre sur ton capital. Ça peut être pour certains 20 dollars, 200 dollars, 1000 dollars et plus. Si ce risque moyen, si notre perte, les quelques pertes précédentes dépassent ce risque moyen, il y a un problème. Tu ne respectes plus ton stop en fait. Ok, ok, Donc c'est la distribution des pertes. Ouais. ok. Ton rapport à l'échec maintenant, est-ce que ça pour toi c'est un échec ou est-ce que c'est un apprentissage? Comment c'est. Est-ce que c'est les deux? Parce que ça peut être totalement les deux. Il est comment aujourd'hui? Ouais, c'est un échec pour moi. C'est un échec, ça sera un apprentissage, mais aujourd'hui à l'instant T c'est un échec forcément, puisque ça m'est jamais arrivé, j'étais sur une très très belle lancée, j'étais top 5 mondial dans ma catégorie aux États-Unis sur les, euh, les comptes au-delà de 20 000 dollars. J'ai fait des records en termes de mois ces derniers mois. Et en plus, le marché il est juste exceptionnel ces derniers temps. Il est juste exceptionnel. Donc là, ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû faire un mois à 20 000 dollars et j'en ai perdu 40. Donc c'est ça, je m'en veux pour ça. Parce que je me dis, mais c'est pas possible, Thibaut, c'est pas possible. T'as perdu 40 000 dollars alors que le marché est juste exceptionnel. Et avec ma méthode, si j'avais été dans une bonne dynamique, avec une gestion classique, respect de la méthode classique, eh bien je faisais encore un mois à 20 000 dollars. Donc ce qui me frustre le plus, c'est qu'on a un marché qui est exceptionnel, qui répond bien à mon approche, mais pour des raisons personnelles, j'étais pas bien, j'ai fait de la merde. Et j'ai perdu 40 000 dollars. Ouais, puis après, enfin, je te connais un peu quand même, donc c'est encore frais. Donc c'est normal que tu le considères comme ça, mais je suis persuadé qu'au fur et à mesure du temps, quand tu te seras refait, tu vas considérer ça comme un apprentissage parce que ça va, je te l'ai déjà dit, hein, mais ça va t'aider dans tout. Ça va t'aider dans ton pro, dans ton perso, ça va t'aider à faire pas mal de choses. Donc oui, là c'est un peu compliqué en ce moment, mais ce que je trouve assez fort de ta part, c'est déjà encore une fois, ça vient d'arriver et tu as le recul. Ton premier truc, ça a été faut que je fasse une vidéo, faut que je fasse un podcast pour être transparent, pour aider les gens qui sont dans le même état que moi, aïe, pardon, qui sont dans le même état que moi, ou qui peuvent être ou qui ont déjà vécu ce genre de choses-là. Euh, Déjà, ils vont sentir qu'ils sont pas tout seuls. Et concrètement, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire par exemple, quelqu'un qui est en train de vivre ça ou qui s'apprête à vivre ça ou qui a déjà vécu ça, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Est-ce que, alors, hors se couper des écrans, ça j'ai compris que tu lui conseillais de faire ça, mais c'est plutôt dans l'entourage, est-ce que voilà, tu conseillerais d'en parler? Est-ce que tu conseillerais Ouais, donc pour moi, c'est d'abord régler le problème perso avant de penser au pro et à mon trading. Donc ça va être la première chose à faire, régler ce problème-là pour qu'il ne m'affecte plus et qu'il ne continue plus de m'affecter dans mes décisions. Ensuite, ça va être faire le bilan de ce que j'ai mal fait, je le sais déjà, donc ça va être reprendre une bonne gestion du risque comme j'ai l'habitude de le faire depuis 6 ans, caper ses pertes et y aller crescendo, donc baisser mes tailles de position pour reprendre un petit peu confiance avant de réattaquer pleinement. Et après, je pense, un déclic, je l'avais déjà à peu près, mais automatiser de plus en plus mes approches avec l'algo que je fais parce que je ne veux plus que ça arrive à nouveau. Voilà, je veux pouvoir suivre ma stratégie de A à Z, l'exécuter correctement et ne plus dévier de ce plan. Parce que qui dit dévier de ce plan, parfois on va augmenter la profitabilité, mais 90% du temps on va détruire notre profitabilité. Donc ça va être les éléments que je vais mettre en place dans les prochaines semaines. D'abord le perso, puis après faire un bilan de ce qui n'a pas fonctionné, que je sais déjà, et ensuite après automatiser certaines choses. Ok, bah c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Les gens qui écoutent vont forcément s'y retrouver là-dedans. Et si jamais ils ne s'y sont pas encore retrouvés, j'espère qu'ils se retrouveront jamais, hein. Mais si jamais ils ont ce genre de signal d'alerte, ben voilà, peut-être qu'ils vont pouvoir éviter de perdre grâce à régler le problème perso en priorité, trouver d'où ça vient en trading, donc faire le bilan un peu de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas. Et une fois que tout ça c'est fait, et ben, vous faites ce que vous faites de mieux, ce qui fonctionne dans votre méthodologie et surtout de suivre la méthodologie. Donc ça va aider pas mal de monde. Ce qui serait intéressant aussi, c'est que dans les commentaires, vous disiez, voilà, vous marquiez si ça vous est déjà arrivé, comment vous avez surmonté ça, quels ont été vos signaux d'alerte à vous, parce que chacun est différent.
Chaque personne a sa propre psychologie et c'est pour ça que tous les traders sont absolument différents, même avec une même méthodologie. Donc ce serait intéressant voilà, qu'on puisse échanger. Avec Thibaut, voilà, on va lire tous les commentaires pour essayer même s'il faut faire d'autres podcasts ou même d'autres vidéos sur ce genre de choses. Ah, j'espère pas qu'il y aura un deuxième podcast sur une perte à 100 000 euros. J'espère pas non plus. La prochaine, ça sera sur un gain à 100 000 balles. Mais c'est hyper important parce que 80% des traders perdent. Il n'y a que des vidéos où on gagne. Et je trouve que déjà c'est louable, c'est assez fort de ta part et très honnête, transparent de ta part de faire ce genre de vidéo. Ça fait toujours chier, là t'en rigoles, mais je sais que ça te fait un peu chier. Et voilà, tous les traders perdent, même les meilleurs perdent. Donc voilà, ce serait intéressant de savoir comment vous voyez la chose, dans quel état d'esprit vous êtes quand ça vous arrive. Peu importe la somme, peu importe le pourcentage. Donc voilà. Mais ouais, pour moi, c'était important d'être transparent. Je partage mes gains, je partage mes gros mois, je partage mon track record, je partage mes résultats au championnat du monde. Il ne faut pas juste partager quand tout va bien, il faut partager aussi quand ça va pas, que tu as pris une tarte, et expliquer pourquoi ça va pas. Il y a des gens qui vont se retrouver là-dedans, je vais peut-être avoir aussi des conseils, je vais peut-être empêcher certaines personnes de faire comme moi, voilà, c'est important. Et puis, vis-à-vis de moi, je suis quelqu'un de transparent, d'honnête et il ne s'agit pas juste de montrer quand tout va bien. Donc voilà, d'où le fait que j'ai fait une vidéo sur YouTube et puis qu'on en parle sur ce podcast. C'est important de montrer. Il n'y a pas de grand parcours, il n'y a pas de grand gain sans erreur. Donc voilà, il faut essayer d'apprendre de ses erreurs. Bah tu vois, là je viens de faire le parallèle parce que je sais que tu fais du sport. Je viens de faire le parallèle là, ce que tu viens de dire avec les sportifs de haut niveau. Encore une fois, moi ça m'inspire beaucoup. Il n'y a pas de grande carrière, ou alors ils sont très 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 peu. Il n'y a pas de grande carrière sans grande blessure. Ouais, très souvent, alors, je sais que tu fais du rugby, ceux qui connaissent le rugby connaissent forcément Antoine Dupont. Il s'est fait une ou deux fois les croisés et à chaque fois il revient plus fort. Donc c'est pas alors, c'est pas financièrement, mais lui, ça lui coûte peut-être autant que toi, ça t'a coûté, parce qu'il est pas sur les terrains, il peut pas faire sa passion, il peut pas faire du sport, il est en arrêt, il est au cerf à Cabreton et il se refait le genou. Mais voilà, ça fait partie, les erreurs ou les grosses blessures font partie de ce genre de parcours. C'est pas un parcours de professionnel ou personnel linéaire, ça serait trop beau, sinon tout le monde ferait du trading depuis des années. Mais voilà, je voulais juste rebondir sur ça et encore une fois merci pour cette transparence. Je n'ai encore jamais vu et pourtant j'ai regardé. J'ai fait beaucoup le tour de YouTube, j'ai pas beaucoup vu de traders aussi transparents que toi, donc ça prouve ton honnêteté et ta légitimité, d'autant plus que à chaque fois que tu as perdu, tu respectais pas ta méthode et à chaque fois que tu as gagné, tu respectais ta méthode. Donc c'est ta méthode, elle fonctionne à 100%, enfin à 100%, elle fonctionne bien, elle fonctionne très bien même. Mais voilà, maintenant c'est bien gérer l'émotion et j'ai aucun doute sur le fait que tu vas te relever, tu vas réussir à faire de belles choses.